T'arrives de travailler, puis là, là, tu tombes dans les « il faut que ». Hein? Tu sais, les fameux « il faut que le souper soit prêt à telle heure, il faut que je fasse ci, les lunchs, il faut la routine de bain, il faut préparer les devoirs. Ah! » Puis en plus, comble de l'histoire, c'est que ton enfant, il veut pas collaborer. Il est juste dans le divan, puis il veut juste s'écraser, puis rien faire. Bonjour, je m'appelle Cindy, bienvenue dans cette capsule La Minute Tonique. Aujourd'hui, je vous parle de notre routine de mouvement chouchou, le reset. On ne va pas faire les mouvements du reset, mais je vous explique ce que signifie la lettre E du reset. Ça veut dire équilibrer. Alors, on va voir ensemble comment aider son enfant à passer de l'agitation, de l'opposition, de la non-collaboration, puis de l'amener dans un état plus équilibré, plus disponible, plus à l'écoute. Alors, c'est simple. Y donner un break, un répit de consignes. Il arrive de l'école, il y a eu des consignes toute la journée, sur l'heure du midi. Là, il arrive à la maison, là, ça serait les devoirs, le bain, le souper. Wow! Un break. Lui donner la possibilité d'avoir une petite vacance dans sa journée. Un temps à lui, un temps personnel, où est-ce que tu n'interviens pas. Un temps où est-ce qu'il peut faire ce qu'il veut. Il peut jouer à l'ordinateur, il peut lire des livres, il peut s'écraser dans le divan, à regarder le plafond pendant une demi-heure. C'est son temps personnel. Et en plus, sais-tu quoi? Tu vas l'avoir toi aussi, ce temps personnel-là. Hein? Une petite demi-heure là, comme ça pour avoir une soupape pour te détendre. C'est bienvenu. Alors, dans ce temps-là, l'enfant, ce que ça lui permet de faire, ça lui permet de se déposer, d'intégrer aussi ce qui s'est passé à l'école, puis d'avoir un moment à lui. Ensuite, il est beaucoup plus disponible pour être à l'écoute puis suivre les consignes à la maison. On part dans un état où est-ce que l'enfant était réactif, dans un état de non-collaboration, et on fait quoi? On fait un reset pour qu'il soit dans un état plus disponible et en collaboration. On fait ça quand? Dans le monde idéal, c'est demander à l'enfant c'est quand le meilleur moment. Ça peut être, souvent, il y a des parents qui vont faire ça comme tout de suite après l'école. Même si les profs vous disent « Oui, en arrivant à l'école, faites les devoirs tout de suite, c'est frais dans la tête de l'enfant. » Ce qui est important, c'est d'être à l'écoute du besoin de l'enfant. C'est quoi son besoin à lui quand il arrive de l'école? C'est-tu de faire ses devoirs ou c'est de relaxer? Peut-être que c'est de relaxer. Fait que voir avec lui, ça peut être avant, en arrivant à l'école, ça peut être après le souper, il peut avoir 2 moments dans la soirée. Puis là, il y a des parents qui vont dire « Oui, mais là, l'enfant, il fait rien, c'est un temps perdu. » Non, quand tu prends des vacances, toi, est-ce que c'est un temps perdu? Après, là, tu es tellement plus productif que c'est la même chose. S'offrir une soupape, un temps justement pour... Alors, je voudrais savoir, c'est quoi, toi, ton meilleur truc pour aider l'enfant à passer de l'agitation à l'opposition à un état de disponibilité puis à être plus en équilibre? Je t'invite à le partager juste en dessous dans les commentaires. Puis si tu as envie de recevoir plus de contenu éducatif, plus de capsules vidéo, je t'invite à t'abonner à notre page YouTube et Facebook. À bientôt!